Bonjour et bienvenue dans votre podcast Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Aujourd'hui, nous explorons un sujet d'actualité qui peut bien venir rabattre les cartes en matière de transition énergétique en Europe. C'est le sujet des aides d'État. Comment est-ce qu'on finance le double défi de relancer notre industrie et de réussir la transition énergétique? C'est la grande question. En effet, car les règles européennes sur ces aides, elles sont en pleine évolution. Et avant de rentrer dans le sujet, peut-être revenir sur les aides d'État. Qu'est-ce qu'une aide d'État? C'est un soutien financier ou un avantage accordé par une autorité publique à une entreprise ou un secteur économique. Et ça peut prendre plusieurs formes: subvention, exonération fiscale, prêt à taux réduit ou garantie publique. Dans l'Union européenne, une aide d'État est encadrée par des règles strictes, car elle peut fausser la concurrence entre entreprises dans le marché intérieur. Elle est donc autorisée seulement si elle poursuit un objectif d'intérêt général. Donc en gros, c'est un coup de pouce public, mais très encadré et sous haute surveillance. Et du coup, on parle beaucoup du Clean Industrial Deal à Bruxelles. Et justement, il y a du nouveau depuis quelques semaines. Il y a eu une mise à jour. Et ce qui est intéressant pour la Commission européenne, c'est qu'elle pourrait être encore plus ouverte, ou disons plus favorable, au nucléaire. Fusion et cycle de combustible inclus. Et aussi à l'hydrogène bas carbone. Alors comment on en arrive à une inflexion telle que celle-ci? Eh bien parce qu'il y a eu une consultation publique et des acteurs ont pu donner leur avis. Au premier trimestre 2025, la Commission a lancé une consultation sur ce nouveau cadre pour les aides d'État liées au climat et à l'énergie, le fameux CISAF pour les experts. Et plusieurs organisations ont contribué. Et aujourd'hui, on va justement regarder de près la contribution de la CFE Énergie, où nous avons pu exprimer notre vision sur ces aides. Et finalement, la question c'est: comment faire le pari de la réindustrialisation? Alors déjà, la CFE Énergie est clairement favorable au soutien public pour renforcer notre industrie. Mais le message principal, c'est peut-être un appel au pragmatisme et au réalisme. C'est-à-dire ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, quoi. Ne pas se focaliser uniquement sur certaines technologies, comme les renouvelables intermittents par exemple. Le principe fondamental, c'est la neutralité technologique. Pour rappel, la neutralité technologique, c'est traiter toutes les solutions bas carbone de la même manière, que ce soit le renouvelable, l'hydraulique ou le nucléaire. C'est également pour valoriser les atouts des États. L'essentiel qu'il faut garder en tête, c'est la stabilité du réseau. En clair, c'est une vision qui va un peu à l'encontre de l'idée de tout miser sur l'éolien et le soleil immédiatement. C'est une approche systémique qu'il faut défendre. Il faut voir l'ensemble du tableau, pas juste la production. Il faut penser au réseau électrique, au stockage, et surtout, il faut des capacités de production pilotables, celles qu'on peut démarrer quand on a besoin. Et le nucléaire, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, le gaz bas carbone, par exemple, si on capture le CO2. Sans ça, on risque des coupures, des déséquilibres, et le nucléaire, avec ses cycles d'investissement très longs, il a besoin d'un soutien adapté, comme les renouvelables en ont eu pour démarrer. C'était donc l'idée de l'équilibre. Et un autre point important pour la CFE Énergie, c'est la souveraineté. C'est crucial. La souveraineté industrielle et stratégique. Il s'agit de réduire nos dépendances, pas seulement au gaz russe, attention, mais aussi aux matériaux critiques pour les nouvelles technologies. Les panneaux solaires, les batteries qui viennent souvent d'Asie. Il faut soutenir toute la chaîne en Europe. La fabrication, oui, mais aussi la conception, la maintenance, la réparation et très important, le recyclage. C'est une question d'emploi, de compétences ici, mais aussi de cohérence écologique finalement. Et l'aspect humain dans tout ça? Les travailleurs, les citoyens? Eh bien, c'est le troisième pilier, la justice sociale. C'est fondamental dans notre approche. La transition, elle doit être acceptable pour tout le monde. Concrètement, ça veut dire faire attention à la facture d'énergie pour les ménages. Ça veut dire préserver les emplois de qualité, accompagner les salariés dont les métiers changent. Le dialogue social, c'est la clé. Et puis, enfin, s'assurer que l'argent public, les fameuses aides d'État, servent véritablement l'intérêt général. Que ce soit l'emploi durable en Europe, et pas juste des montages financiers ou la privatisation des secteurs clés. Alors, comment la CFE Énergie a-t-elle porté cette vision assez complète à Bruxelles?
Eh bien, principalement par la voie officielle de la consultation publique par la Commission européenne sur le fameux cadre CISAF dont on parlait. Nous avons soumis une contribution détaillée. C'est une des manières pour un syndicat comme le nôtre de peser au niveau européen, en apportant son expertise du terrain et de ses adhérents. Et donc, l'évolution plus favorable au nucléaire ou à l'hydrogène bas carbone peut être le résultat de ce genre de contribution. C'est probable, mais difficile d'être affirmatif à 100%. Mais quand on voit la tendance qui se dessine à travers l'Europe, ça suggère que les arguments pour la neutralité technologique, pour une approche plus large, plus pragmatique, eh bien, ils ont été entendus, au moins en partie. L'expertise et la persévérance, ça peut payer. Donc, pour résumer la position de la CFE Énergie, oui aux aides d'État pour réindustrialiser et décarboner, mais avec un grand mais. Ou un oui exigeant, on pourrait dire. Il faut que ce soit conditionné à une approche équilibrée, technologiquement neutre, qui pense sécurité d'approvisionnement, souveraineté sur toute la ligne, et qui n'oublie surtout pas la dimension sociale. Et franchement, suivre ce débat sur les aides d'État, ce n'est pas juste pour les experts, ça nous concerne tous. Ces règles vont façonner notre avenir énergétique, la compétitivité de nos entreprises, le prix de l'énergie et les emplois de demain ici sur notre continent. Nos industries et son environnement financier évoluent. C'est une étape importante, mais ça soulève une question plus large, non? Bien au-delà des règles de financement. Quel changement? Peut-être même culturel. L'Europe doit-elle vraiment opérer pour bâtir cette autonomie stratégique qu'elle appelle de ses vœux, tant pour l'énergie que pour l'industrie? Voilà une question à méditer et des réponses que la CFE Énergie continuera de construire. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'était Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Nous vous donnons rendez-vous très vite. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions. À très bientôt.